toutes les Vierges. Alors nous démarrons ce mois de février, essayons de poursuivre notre route du mieux possible. N'hésitez pas à me contacter pour vos études annuelles qui peuvent se débuter n'importe quand. Je reste disponible pour vous et n'oubliez pas non plus que vous pouvez retrouver tous les jours dans l'onglet communauté de cette chaîne la tendance du jour. Alors débutons votre mois par un sextile de Mercure à la Lune qui aura lieu le 2 et qui va favoriser la communication fluide, l'intuition et les échanges émotionnels. Alors vous pourriez ressentir un bel équilibre entre vos pensées et vos émotions, ce qui peut offrir des opportunités intéressantes dans plusieurs domaines de votre vie. Alors dans le travail, ce sextile favorisera la communication avec vos collègues ou vos supérieurs. C'est un moment propice pour présenter des idées, résoudre des conflits ou simplement négocier. Alors si vous travaillez dans un domaine nécessitant de la créativité ou de la réflexion rapide, votre esprit sera particulièrement vif. Alors soyez attentifs à vos intuitions. Dans les prises de décision, elles seront précieuses. Les finances pourront bénéficier d'une approche réfléchie. Alors vous pourriez avoir une discussion productive concernant des investissements ou des achats importants. Mercure favorise la clarté mentale, donc prenez le temps d'analyser vos options avant de dépenser ou d'investir. Une opportunité d'augmenter vos revenus grâce à des idées innovantes pourrait également se présenter. En amour, ce sextile favorisera également les échanges harmonieux et la compréhension mutuelle. Alors que vous soyez en couple, célibataire ou à la recherche d'une connexion, l'énergie de ce transit créera une atmosphère douce et ouverte. Les conversations émotionnelles seront facilitées, ce qui permettra d'approfondir les liens existants ou d'en établir de nouveaux. Alors les mots prendront une teinte plus chaleureuse et réconfortante, rendant ce moment parfait pour exprimer vos sentiments, clarifier vos attentes ou écouter l'autre avec empathie. En couple, ce sextile favorisera la communication dans le couple. C'est une belle période pour discuter de vos projets communs ou partager vos émotions avec douceur. Si des tensions récentes existaient, elles pourront être apaisées grâce à des paroles sincères. Si vous êtes célibataire, ce sextile vous rendra particulièrement charmant et habile dans vos échanges. Une rencontre marquante pourrait avoir lieu, surtout si vous êtes ouvert aux connexions intellectuelles et émotionnelles, bien sûr. Les mots joueront un rôle clé dans toute nouvelle relation. Dans le cadre familial, cette configuration aidera à apaiser les conflits ou à clarifier des malentendus. Alors c'est une excellente journée pour renforcer les liens avec vos proches en partageant des conversations profondes et honnêtes. Si des décisions familiales doivent être prises, tout le monde sera plus réceptif à la coopération. Sur le plan spirituel, ce sextile invite à écouter votre voix intérieure et à explorer vos émotions. Alors vous pourriez avoir des intuitions importantes ou ressentir un alignement entre votre mental et votre cœur. Je vous conseille de pratiquer la méditation ou d'écrire vos pensées pour mieux comprendre vos aspirations karmiques. Et sur le plan santé, cet aspect vous invite à équilibrer vos pensées pour éviter tout stress inutile. Prenez soin de votre mental en intégrant des activités apaisantes comme la lecture ou une promenade par exemple. Surveillez votre sommeil car vos rêves pourraient être plus vivants et peut-être porteurs de messages subtils. Alors en bref, ce sextile Lune-Mercure sera une opportunité pour harmoniser votre esprit et vos émotions, que ce soit dans vos relations, vos projets ou votre développement personnel. Ce transit favorisera des connexions profondes et des échanges fructueux. Profitez-en pour communiquer avec sincérité et écoutez bien sûr votre intuition. Le 14, Mercure s'opposera à votre signe puisqu'il entrera en Poisson. Et cela pourrait mettre en lumière des déséquilibres dans la façon dont vous gérez vos pensées, vos paroles ou vos actions. Alors toutefois, si elle est bien utilisée, cette opposition peut devenir une opportunité d'ajuster vos priorités et de trouver un équilibre entre critique constructive et compassion. Sur le plan professionnel, cette opposition peut rendre les échanges tendus, notamment si vous êtes trop critique envers les autres ou envers vous-même. Alors vous pourriez ressentir une pression mentale importante, avec une tendance à suranalyser ou à douter de vos choix.
Essayez de prendre du recul face aux critiques, quelles qu'elles soient, et de ne pas tout contrôler dans les moindres détails. Un conseil, privilégiez la clarté et la patience dans vos discussions pour éviter des malentendus. Alors les finances pourraient être source d'inquiétude ou de confusion en raison d'une perception excessive des détails. Alors il est important de ne pas céder à une approche trop perfectionniste ou pessimiste. Si vous envisagez des décisions financières importantes, attendez peut-être un moment plus stable. Analysez vos comptes, mais évitez les jugements sévères sur votre gestion passée. Ce transit invite à la réorganisation, mais sans autocritique excessive. En amour, cette opposition peut provoquer des tensions dans les relations amoureuses si vous êtes trop exigeant envers votre partenaire ou si des malentendus surgissent, bien sûr. Alors, les conversations peuvent devenir plus critiques que nécessaire, donc choisissez vos mots avec soin. C'est une bonne journée, c'est un bon moment pour travailler sur vos attentes et trouver des compromis. Alors en couple, soyez attentifs à la manière dont vous exprimez vos frustrations. Votre partenaire pourrait se sentir jugé ou mal compris, alors évitez les critiques et préférez les compliments sincères pour maintenir l'harmonie. Célibataire, vous pourriez vous montrer trop pointilleux envers de nouvelles rencontres, ce qui peut bloquer les opportunités. Alors prenez du recul et concentrez-vous sur ce qui est réellement important, au-delà des petits défauts. Dans la sphère familiale, des désaccords peuvent émerger, surtout si vous êtes trop concentré sur les erreurs des autres. Alors l'énergie de cette opposition invite à adopter une approche plus tolérante et à éviter les discussions critiques. Privilégiez l'écoute et le respect des différences pour éviter les tensions inutiles. Spirituellement, cette opposition est une invitation à équilibrer votre esprit rationnel avec une approche plus intuitive ou spirituelle. Alors, vous pourriez ressentir une lutte intérieure entre analyse excessive et lâcher prise. Alors, profitez de cette phase pour méditer sur vos pensées récurrentes et identifier celles qui vous limitent. Sur le plan karmique, c'est une occasion d'apprendre la patience envers vous-même et envers les autres. Alors sur le plan santé, vous pourriez ressentir une nervosité ou un stress émotionnel plus intense. Alors cela pourrait se traduire par des tensions physiques ou des troubles digestifs. Prenez soin de vous en pratiquant des activités apaisantes comme le yoga ou la méditation pour calmer bien sûr votre esprit et votre corps. Alors, en bref, cette opposition de Mercure à la Vierge peut sembler intense, mais elle offre une chance de revoir vos priorités et de cultiver la tolérance. Alors soyez conscient de vos pensées et de vos paroles, car elles pourraient influencer vos relations et vos décisions. En équilibrant critique et compassion, vous pourrez tirer le meilleur parti de ce transit. Numérologiquement parlant, votre mois de février va se cumuler avec cette nouvelle année, qui est une année 9, qui vous invite à lâcher prise, à la guérison et à la réflexion sur ce qui doit être libéré pour préparer un nouveau chapitre de votre vie. Ce mois sera une opportunité de trouver un équilibre entre le travail acharné que vous pouvez fournir et le besoin de laisser place à de nouvelles énergies. Alors pour le travail, février 2025 sera un mois de réévaluation professionnelle. Alors l'année 9 favorise l'abandon des tâches ou projets qui ne résonnent plus avec votre évolution personnelle. Donc vous pourriez ressentir le besoin de redéfinir vos priorités au travail. Une opportunité pourrait émerger, mais elle nécessitera de dire adieu à une situation professionnelle actuelle. Alors toutefois, ne craignez pas de vous libérer des schémas limitants et faites confiance à votre intuition pour avancer. Sur le plan financier, l'énergie de l'année 9 vous poussera à faire le tri en budget, dette, investissement et même possession matérielle. Février est idéal pour alléger vos charges, quelles qu'elles soient, et réorganiser vos finances. Vous pourriez également être inspiré à donner ou partager, notamment si vous souhaitez soutenir une cause ou une personne proche. Soyez attentif aux dépenses émotionnelles ou impulsives, en particulier si elles visent à compenser un sentiment d'insécurité. En amour, février vous appelle à un nettoyage émotionnel. Alors vous pourriez ressentir le besoin de tourner la page sur des relations passées ou des schémas répétitifs qui ne servent plus votre bonheur ou votre quiétude. Cette période est propice à la guérison et à l'ouverture à des connexions plus authentiques. Si vous êtes en couple,
ce mois peut révéler des dynamiques qui demandent à être clarifiées. Vous et votre partenaire pourriez travailler ensemble pour lâcher des bagages émotionnels du passé, renforçant ainsi votre lien. Une communication honnête sera essentielle. Les vierges célibataires pourraient ressentir une envie de libération émotionnelle avant de s'engager pleinement dans une nouvelle relation. Février est une période propice pour faire la paix avec le passé. Alors si une rencontre se produit, elle sera possiblement karmique, avec des leçons importantes à tirer. En famille, le mois de février pourrait être marqué par des discussions familiales profondes, particulièrement autour de questions émotionnelles ou karmiques. Alors l'énergie de l'année 9 incite à guérir des blessures familiales anciennes ou à trouver la paix dans des relations tendues. Vous pourriez également jouer un rôle de soutien pour un proche en quête de réconfort. Soyez ouverts à l'écoute, mais protégez vos propres énergies pour éviter un épuisement émotionnel. Dans le domaine spirituel, février sera un mois puissamment karmique pour vous. Alors vous pourriez ressentir une connexion plus forte à votre mission de vie ou avoir des révélations spirituelles importantes. Prenez le temps de méditer, d'écrire ou de pratiquer un rituel de gratitude pour honorer ce que vous laissez derrière vous. C'est une période idéale pour nettoyer vos énergies et préparer un nouveau cycle spirituel. Alors votre santé pourrait refléter les processus d'élimination et de nettoyage de cette période. Février est idéal pour détoxifier votre corps, que ce soit par l'alimentation, l'exercice ou des pratiques comme le yoga. Alors surveillez particulièrement votre système digestif qui pourrait être sensible aux émotions accumulées. Prenez soin de votre équilibre mental et émotionnel pour éviter des tensions inutiles. Or, en bref, février, combiné à l'année universelle 9, sera un mois de transition et de transformation. Ce sera une période clé pour lâcher le passé, clarifier vos intentions et vous aligner avec des énergies plus élevées. Alors, bien que certaines leçons puissent sembler difficiles, elles vous prépareront à un avenir plus lumineux et aligné avec votre véritable essence. Alors, parlons à présent du vin et du carré de Mercure à Jupiter qui peut amplifier vos idées, vos paroles et vos projets, mais souvent au point de manquer de nuances et de perspectives. Alors il faudra faire preuve de prudence pour éviter la précipitation, l'exagération ou les malentendus. Alors cependant, bien utilisé, cet aspect peut inspirer des idées ambitieuses et vous pousser à sortir de votre zone de confort. Dans le domaine professionnel, ce carré peut encourager de grandes ambitions, mais il faudra veiller à ne pas promettre plus que ce que vous pouvez accomplir. Vous pourriez être tenté de vous engager dans des projets grandioses sans en analyser tous les détails. Alors les malentendus dans les échanges professionnels ou une tendance à vouloir tout faire en même temps pourrait compliquer les choses. Conseil, structurez vos idées et communiquez avec clarté pour éviter les erreurs. Alors sur le plan financier, ce transit peut provoquer des excès ou des décisions impulsives. Alors vous pourriez être tenté de prendre des risques démesurés, qu'il s'agisse d'un investissement ou d'une dépense importante. Attention à ne pas céder à un optimisme excessif ou à la surestimation de vos ressources. Prenez le temps de revoir vos finances en détail avant de vous engager dans quoi que ce soit. En amour, ce carré peut générer des malentendus ou des exagérations dans les relations amoureuses. Alors vous pourriez avoir tendance à amplifier vos attentes ou à interpréter les paroles de l'autre de manière démesurée. Il est essentiel d'écouter et de clarifier avant de réagir. En couple, les discussions pourraient tourner à des disputes si chacun campe sur ses positions ou s'exprime sans filtre. Essayez de tempérer vos propos et de privilégier l'écoute. Une discussion ouverte et sincère peut transformer cette tension en une occasion de renforcer la relation. Alors, si vous êtes célibataire, ce carré peut vous pousser à idéaliser une nouvelle rencontre ou à vous montrer trop direct dans votre approche. Alors, prenez le temps de connaître l'autre sans précipitation pour éviter de créer des attentes irréalistes. Dans le cadre familial, l'énergie de ce carré peut engendrer des disputes dues à des malentendus ou à des opinions divergentes. Alors les discussions pourraient devenir plus tendues, si chacun cherche à imposer son point de vue. Privilégiez une communication posée et évitez de prendre des décisions impulsives concernant des questions familiales importantes.
Sur le plan spirituel, ce carré peut apporter des réflexions importantes sur vos croyances ou vos aspirations. Cependant, il y a un risque de suranalyse ou de remise en question excessive. Alors essayez de ne pas vous laisser emporter par des pensées trop critiques ou pessimistes. Ce transit vous invite à rechercher l'équilibre entre ambition spirituelle et humilité karmique. Au niveau santé, ce carré peut générer du stress mental ou une agitation intérieure, ce qui pourrait affecter votre sommeil ou votre bien-être en général. Alors faites attention à ne pas vous surcharger d'informations ou de tâches. Une pratique apaisante, comme la méditation ou la marche en plein air, pourrait vous aider à retrouver votre calme et votre équilibre. Alors en bref, ce carré Mercure-Jupiter peut être une source de tension et de malentendus, mais il offre également une opportunité de prendre conscience des déséquilibres dans votre manière de communiquer, de réfléchir ou de planifier. Avec un peu de recul et une approche réfléchie, vous pourrez transformer ces défis en opportunités d'apprentissage et de croissance. Alors et terminons avec le 27 et un sextile de Mercure à Uranus qui favorise l'innovation, les idées nouvelles et les éclairs de génie. Alors ce transit invite à sortir des sentiers battus et à aborder le changement avec curiosité et enthousiasme. Les échanges seront vifs, inspirants et teintés d'une touche d'originalité. C'est un moment idéal pour prendre des initiatives audacieuses ou résoudre des problèmes complexes grâce à une pensée inventive. Alors, dans le domaine professionnel, ce sextile apporte une énergie dynamique et propice à l'innovation. Vous pourriez avoir des idées brillantes ou trouver des solutions créatives à des défis persistants. Si vous travaillez dans un domaine technologique, scientifique ou artistique, ce sextile peut marquer une percée significative. Les collaborations seront stimulantes, notamment avec des collègues partageant une vision avant-gardiste. Conseil, soyez ouverts aux idées nouvelles, même si elles semblent peu conventionnelles au premier degré, ou tout au moins au premier abord. Alors sur le plan financier, ce sextile peut encourager des approches novatrices pour gérer vos ressources. Vous pourriez découvrir une opportunité inattendue, comme une nouvelle source de revenus ou une manière plus efficace de gérer vos finances. Si vous envisagez des investissements, ce transit soutient les initiatives liées à la technologie, à l'innovation et aux startups. Alors restez toutefois prudent et prenez le temps de vérifier les détails. En amour, il insuffle une touche d'excitation et d'imprévu dans vos relations. Alors vous pourriez ressentir un désir d'explorer de nouvelles façons de communiquer avec vos proches ou de redynamiser vos interactions. Alors les relations peuvent prendre une tournure plus légère et plus amusante. Alors si vous êtes en couple, ce sextile favorise des conversations enrichissantes et originales avec votre partenaire. C'est le moment idéal pour casser la routine en essayant quelque chose de nouveau ensemble, comme une sortie ou une activité stimulante. Les célibataires pourraient vivre une rencontre inattendue ou se sentir attirés par quelqu'un de totalement différent de leur type habituel. Alors ce transit encourage à explorer des connexions qui sortent de l'ordinaire et à laisser place à la spontanéité. Dans la sphère familiale, ce sextile favorise des discussions ouvertes et stimulantes. Alors vous pourriez avoir des idées nouvelles pour améliorer la dynamique familiale ou résoudre un problème récurrent. C'est un bon moment pour proposer des activités originales ou des changements positifs dans votre foyer. Spirituellement, ce sextile offre un élan d'inspiration spirituelle. Alors vous pourriez avoir des intuitions soudaines ou des idées éclairantes sur votre chemin de vie. Uranus stimule l'ouverture d'esprit, ce qui peut vous encourager à explorer des pratiques spirituelles ou philosophiques inhabituelles. Sur le plan karmique, ce sextile invite à vivre le changement comme une opportunité de croissance. Sur le plan santé, ce sextile apporte une énergie mentale vivifiante, alors vous pourriez être attiré par des approches innovantes ou alternatives pour améliorer votre bien-être, comme des technologies liées à la santé ou des méthodes holistiques. Attention toutefois à ne pas vous surcharger mentalement, car cette stimulation pourrait entraîner une certaine nervosité. Alors en bref, ce sextile Mercure-Uranus est une opportunité précieuse pour explorer de nouvelles idées et approches dans tous les domaines de votre vie. Ce transit stimule votre créativité, favorise des échanges inspirants et encourage une pensée audacieuse. Alors, en restant ouvert aux surprises et aux découvertes,
vous pourriez vivre des expériences marquantes et enrichissantes. Alors je vous souhaite une agréable journée, un mois de février actif et constructif qui vous permettra d'avancer. Apprenez à écouter votre intuition et faites confiance à vos ressentis car ils proviennent de votre être intérieur. Prenez soin de vous, les Vierges, et à très bientôt.